Confiné, bonjour. Deuxième épisode des aventures de Matelin et du temps oublié. Matelin a fait une promesse au Corrigan. Il doit la tenir. L'enfant naît, un beau garçon. Le Corrigan ne s'était pas trompé. La femme de Matelin est très nerveuse. Il n'a pas choisi de parrain. Il a beau lui dire que si, que c'est une surprise. Elle est quand même très inquiète. Et alors, le jour du baptême, tout le village est présent parce que tout le monde veut voir pourquoi on a gardé le secret si longtemps. Les gens sont installés, l'église est pleine à ras-bord. Et puis, la porte s'ouvre doucement, en grinçant. Tous les convives se tournent. Personne. La porte ne s'est pas ouverte toute seule. Non. Baissez les yeux, mesdames et messieurs. Il faut dire qu'à l'époque, les Corrigans étaient très très mal vus par l'Église, parce qu'ils échappaient à la loi chrétienne. Et ils étaient considérés comme des êtres du diable. Et ceux qui avaient commerce avec eux risquaient l'excommunication. Ils étaient considérés comme des païens. Mais dans cette église, ce jour-là, tout le monde est tétanisé, je vous l'ai dit. Il ne faut pas contredire un Corrigan. Alors le curé accepte de baptiser l'enfant et la fête ensuite a lieu. On boit, on mange, on danse comme d'habitude. On finit même par s'habituer à ce parrain étrange. Oui, certains lui parlent et rigolent avec lui. Il y a même des femmes qui ont dansé avec lui. Bon, peut-être qu'un petit peu trop de cidre a aidé. Et à la fin de la fête, en repartant, le Corrigan affirme à toute l'assemblée que l'enfant sera protégé tout au long de sa vie et qu'il lui promet un avenir glorieux et la richesse. Les années passent et effectivement, non seulement cet enfant ne meurt pas d'une quelconque maladie très jeune, mais il est d'une santé, d'un tempérament, et tout lui réussit. Il part même étudier à l'université. Oui, parce que faut dire que Matelin, de récolte en récolte miraculeuse, s'enrichit. Il achète une nouvelle ferme, d'autres terres. Enfin, tout va bien. Fin du deuxième épisode.